La République démocratique du Congo est malade, entre autres, de ses acteurs politiques à cause de leur inconstance dans leur prise de position. Nombre d'entre eux passent de la gauche à la droite sans vergogne, d'autres peuvent se dédire comme s'ils n'avaient plus de mémoire. Les exemples sont légion en cette matière, et ce depuis la nuit des temps. Et dans un passé récent, le député national Steve Mbikai a changé de position en moins de 48 heures. De son retour d'Europe, il a d'abord dit pouvoir participer coûte que coûte aux concertations parce qu'il a, disait-il, horreur de la politique de la chaise vide. Si on ne part pas, après on fait quoi? Je suis cartésien en fait, c'est comme ça avec moi. Je demande, on ne fait pas ça et on fait quoi? Et quand on me convainc, eh ben je marche. Jusque-là, je ne vais pas dire qu'on part ou on ne part pas. Mais au sein du groupe, moi je suis pour qu'on aille lutter de l'intérieur. Voilà. En définitive, je suis pour y aller. Et du coup, le langage change, le fusil change d'épaule, il tient un tout autre discours, il devient contre les concertations. J'ai mon invitation, mais je me demande ce que je viendrai faire. Mais vous avez dit dernièrement sur notre télévision que vous aviez pris l'option de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide. Avez-vous changé? Concrètement, le PT est pour un dialogue réellement inclusif. Dans le même lot, l'on peut mettre le célébrissime Gabriel Mokia. Après avoir reçu invitation et badge pour participer aux concertations nationales, il change de position la veille. Bien que j'ai eu les macarons, bien que j'ai eu l'invitation, on n'a même pas mis regarder ces préalables, un petit regard dans ces préalables. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le même comportement a été observé dans le chef des députés nationaux lors de motions adressées contre le Premier ministre et le ministre des Mines. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne s'est pas soustrait de cette inconstance. Après avoir dit haut et fort non au paiement de 50 000 francs congolais exigés aux petits vendeurs comme impôt annuel, plus d'une semaine plus tard, il fait volte-face, tout change. Et même la nouvelle société civile qui avait crié sur tous les toits menaçant de ne pas participer aux concertations nationales, raison son quota était inférieur à ses desiderata. Aujourd'hui, l'on ne sait par quelle magie elle siège allègrement à ses assises sans que son quota ne soit sensiblement modifié. Mais il y a des acteurs politiques qui ont fait preuve de constance dans leur comportement, synonyme de forte personnalité. Étienne Tshisekedi, par exemple, est resté égal à lui-même, Lambert Mendo Malanga aussi. Dans la même lignée, l'on peut citer Franck Diongo, toujours radical. La versatilité des politiques explique pourquoi notre pays chancelle tantôt à gauche, tantôt à droite. Il y a fort à craindre que cette tare se répercute sur les concertations nationales en cours. Alors, gare aux inconstants, aux caméléons.